Coucou, salut, salut, soyez tous les bienvenus. Merci d'être là, mes amours. J'espère que vous allez très bien, avec beaucoup d'amour, beaucoup de courage. En tout cas, je sais que j'ai que des guerrières de lumière ici sur ma chaîne. Donc, du coup, avec beaucoup de joie, beaucoup d'amour au cœur, je viens en mode love, je vous adore, je vous love, love, love. Et bien voilà, tant pis pour les jaloux. Vous êtes mes enfants. Je suis fière d'être votre mère. Et donc, du coup, j'ai le droit de vous envoyer plein, plein de bisous, plein, plein d'amour du fond du cœur. Et donc, voilà, mes amours, nous voici. J'espère que vous avez déjà, bien sûr, suivi le message de ce jour. D'ailleurs, d'ici les 48 heures, donc c'est déjà mis en ligne. C'est un message triste, d'accord, triste et beau en même temps. C'est très important pour vous vraiment d'aller sur ce message afin de pouvoir mieux vous positionner. Sinon, voilà, il faut que vous essayiez de faire tout. Alors, ici, nous sommes ici dans le face-à-face entre votre autre et vous. Votre autre qui est bien sûr représenté le gentleman. Voilà, le mionga, le séducteur. Voilà, quelqu'un qui a été traité de tous les noms peut-être. Néanmoins, ça reste l'amour. Voilà, l'amour, c'est l'amour, hein, tout simplement. Alors, vous voici, mes très chers amours. Voilà, cette femme battante qui n'a pu jamais baisser les bras hein, depuis toujours. Et qui reste très confiante et qui sait que quand même la roue va tourner en sa faveur, d'accord, et qui, même si avoir été blessée à plusieurs reprises, avoir été trébuchée à plusieurs reprises, avoir été tombée à plusieurs reprises, euh, elle reste quand même très forte, debout, hein, très courageuse parce qu'elle y croit. Elle se fait confiance et puis voilà, elle sait là où elle va. Hein, voilà. C'est ça. Alors, donc du coup, on me dit qu'il y a deux énergies un peu différentes ici, d'accord? Parce que là, j'ai eu deux messages différents. Je vois ici votre hôte qui aime beaucoup la séduction. Quelqu'un qui aime beaucoup plus rester dans la séduction, qui veut toujours plaire aux autres, une personne qui veut toujours marquer, tu vois, sa présence lorsqu'elle arrive quelque part, ou bien lorsqu'elle présente quelque part, elle se présente quelque part. En tout cas, on me parle d'une personne en fait, qui aime être partout, hein, frivole hein, à la fois, qui veut se montrer important, qui veut se faire connaître dans tous ses comportements, dans tous ses faits et tout. Vous voyez ce que je dis? Donc là, ça me parle quand même ici, voilà, d'une énergie qui est totalement différente de la vôtre. Vous, je vous vois très séduisante aussi, mais vous vous en fichez si quelqu'un vous remarque ou pas. Hein, tant mieux. Vous pensez à vous, vous voulez vraiment avancer, vous voulez vraiment réussir, ça vous préoccupe. Mais par contre, ici, c'est une énergie où je m'affiche. J'aime quand on me reconnaît, j'aime quand on m'apprécie, j'aime quand on me fait la cour. J'aime attirer les regards, j'aime, vous voyez ce que je dis? Ben voilà. Alors, on va quand même avancer, d'accord? On va aller voir les énergies principaux d'ailleurs. Si vous n'avez pas encore suivi, bien sûr, le face-à-face entre votre autre et la tienne, c'est déjà en ligne. Faites-y un tour. Voilà. Alors, dans le message aussi de la semaine, j'ai laissé beaucoup de messages, hein, d'accord? Dans le message de la semaine, bizarrement, j'ai pas mis le titre, peut-être, voilà, qu'il faut. Je me suis laissée guider, tout simplement. Donc, c'est un message qui est quand même profond parce que ça garde beaucoup de messages pour vous, d'accord? Donc, n'hésitez pas à y faire un tour, bien sûr. Chacun a sa solution. Voilà, c'est bien ça. Donc, du coup, nous sommes partis, mes amours, dans ce face-à-face entre vous et votre autre. Et ceux qui sont en pleine séparation, en pleine rupture, ceux qui sont en train de vivre une séparation douloureuse, des moments difficiles, vraiment, il y a coup. Il y a coup à vous, courage à vous, force à vous, faut que ça s'arrête pour qu'une nouvelle vie puisse commencer dans votre vie. D'accord? Il faut être forte
en fait, pour pouvoir bien y arriver. D'accord? Pendant que j'en parle, on va dire, vous avez énormément appris qu'aujourd'hui, vous pouvez être un bon conseiller, vous pouvez être un bon grand-père ou une belle grand-mère, d'accord? Vous pouvez vraiment enseigner, vous pouvez guider d'autres personnes, d'accord? Dans ces genres de situations, vous pouvez orienter d'autres personnes dans ces genres de situations. Vous pouvez vraiment parler aux gens, d'accord? Les gens seront vraiment prêts à vous écouter. Hein? Les gens seront là, d'accord, à vous écouter, à prendre conseil chez vous et puis à se laisser guider par vous. Donc, du coup, on vous dit d'abord, soyez votre propre guidance parce que vous avez appris déjà énormément et aujourd'hui, vous êtes une personne ressource, d'accord, dans ces situations-là. Il y a des personnes qui viendront vers vous, qui auront besoin de ces aides. N'hésitez pas à les aider, à les orienter, surtout la génération future, d'accord? Donc, il peut s'agir de vos enfants, il peut s'agir de votre entourage. En tout cas, ici, on voit que vous allez tenir la lumière pour ces personnes, pour les orienter dans la bonne direction afin qu'ils ne commettent pas les mêmes erreurs que vous, hein, tout simplement. D'accord? Alors, donc ici, nous sommes partis, on va aller voir vos énergies générales, bien sûr, votre autre et vous. Alors, l'énergie générale de votre autre, nous sommes partis très, très rapidement. Qu'est-ce qu'on veut bien nous dire? L'énergie générale de votre autre. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite déjà à vous abonner pour faire partie, bien sûr, de la maison. D'accord? Alors, l'énergie générale de votre autre. Ok, ça va nous parler du chevalier. En ces temps-ci, l'énergie générale de votre hôte parle beaucoup du chevalier d'ailleurs, d'accord. Le chevalier de bâton, c'est quelqu'un voilà qui veut vraiment vous donner de ses nouvelles le plus rapidement que possible et qui est prêt en fait à mener tout genre de combat, voilà pour sauver cet amour. Bon, votre énergie à vous, générale, on veut bien ici de l'amitié, d'accord? Donc, vous, par contre, je vous vois dans une énergie de je suis prête à faire la paire, à faire l'ami, à être ton ami, d'accord? Que de continuer à rester dans l'attente. D'accord? Vous, je vous vois dans une énergie ici où vous avez compris, d'accord, que cette relation peut être trop conflictuelle pour vous. Et puis, en plus de ça, vous ne voyez pas clair dans l'évolution de cette relation, ça vous embrouille. Et puis, pour vous, vraiment, malgré que vous aimez votre autre, malgré que vous tenez à lui, vous préférez prendre la décision la plus difficile d'ailleurs pour vous. Une décision très lourde, hein, d'accord? Parce que là, je vous vois actuellement dans une énergie de dualité. Néanmoins, vous vous dites que oui, malgré tout, il faut que je m'en aille. Hein. Malgré tout, peut-être on garde l'amitié, on garde les contacts, voilà quoi. Et puis on laisse le reste se faire parce que moi, je trouve que tout est sombre, hein, d'accord? Tout est sombre, les choses n'avancent pas, les choses n'évoluent pas. J'ai beaucoup d'incertitudes, je n'y crois plus. Ouais, quoi, tout est au ralenti, tout simplement. Beaucoup d'illusions, d'accord? Vous êtes dans beaucoup d'illusions par rapport à cette relation qui ne vous donne même pas de l'espoir, hein, d'accord? Vous préférez vraiment vous concentrer sur vous au jour d'aujourd'hui. Vous préférez vous écouter aujourd'hui et d'aller dans la direction qui est tout autre que celle de votre autre ici, d'accord? Donc ici, il y a cette notion de je t'ai espéré en vain et j'ai compris que oui, ça vaut pas la peine en fait. Tu vois ce que je dis? Voilà. Je vous vois totalement déçu, avec beaucoup de regrets, d'accord? Au fait que la relation n'a pas tenu ou au fait que pour vous, vous n'avez pas pu vraiment obtenir ce que vous attendez de cette relation, d'accord? Néanmoins, on vous voit quand même aller vers un succès. On vous voit quand même aller vers une autre construction de plus beau, de plus belle. On voit ici que vous êtes en train de construire votre propre héritage, d'ailleurs qui est l'héritage interne, pourquoi pas.
Donc, du coup, il y a cette notion ici de ce que c'est pas facile pour vous, par contre. Je dirais pas vous, mais votre autre, lui-ci, lui-ci, on trouve quand même ici que c'est quelqu'un qui, lui, par contre, veut vous donner de ses nouvelles le plus rapidement que possible. C'est quelqu'un qui viendra vous voir. C'est quelqu'un qui va vraiment taper à votre... à votre porte, d'accord? Quelqu'un qui traverse d'ailleurs aussi un moment difficile, hein, d'accord, dans les énergies, mais on le voit, quelqu'un qui est très en colère et très jaloux. Le fait de vous observer de loin peut-être, et de peur de ne pas vous perdre, alors cette personne viendra vers vous très très rapidement, d'accord? Parce que là, c'est quelqu'un qui a été dans la réflexion pendant très longtemps et aujourd'hui qui est très ambitieux par rapport à ce qui vous concerne et qui maintenant est en train de prendre vraiment des décisions qu'il faut pour pouvoir se planifier avec vous. D'accord? Donc du coup ici, il y a cette énergie de un peu différent, pas les mêmes énergies, du tout pas. On voit quelqu'un qui veut faire des efforts hein, parce que c'est maintenant cette personne a compris. Hein. Par contre, on voit l'autre qui en a tellement fait, qui est fatigué, qui en a espéré en vain et qui se dit, bon, maintenant, tant mieux, quoi. Je veux plus, hein, j'avance, quoi. Vous voyez? Ouais, pendant que je le dis, certes, c'est pas la carte de la féminine, mais c'est ce qu'on me dit. Pour vous, c'est plus possible, hein. C'est vraiment plus possible. Cette relation, cette attente sans fin, cette évolution sans fin là pour vous, non quoi. C'est-à-dire, oui, vous êtes actuellement dans beaucoup de doutes, oui, vous posez pas mal de questions, hein, beaucoup d'incertitudes là. Arrêtez de vous illusionner. Vous avez les cartes en main et c'est à vous de décider de prendre vraiment la bonne décision pour vous, hein, tout simplement. D'accord? Alors, on va avancer ici maintenant, vraiment dans ce face-à-face pour aller voir. C'était les énergies principales. Alors, votre autre, bien sûr, j'ai choisi cette carte pour votre autre. Nous sommes partis dans ce face-à-face. Votre autre face à vous. Qu'est-ce qui s'annonce? Ok. Et vous, face à votre autre, qu'est-ce qui s'annonce? Encore que les énergies sont déjà un peu différentes. Alors, vous, face à votre autre, quelles sont les énergies? Comment est-ce que ça va se passer, ce face-à-face, actuellement et d'ici là? Alors, on voit ici votre autre qui veut quand même vous apporter des nouvelles. Hein. C'est quelqu'un qui réfléchit ou qui a même pu déjà planifier comment se construire avec vous. Vous voyez ce que je dis? C'est quelqu'un, s'il faut que vous ayez un appartement, s'il faut que vous voyagez dans une autre ville, s'il faut que vous déménagez, c'est quelqu'un qui a déjà pu tout planifier déjà dans sa tête, qui a pu vraiment réunir les sous nécessaires qu'il faut pour ça et qui est prête à ça. Et à partir du moment où cette personne a pris sa décision finalement d'être là avec vous, votre hôte, il est bien conscient et d'accord que dès qu'il vient vers vous, c'est juste pour vous dire, voilà ce que j'ai prévu pour nous, tout est fait prêt, allons-y. Vous voyez ce que je dis? Donc, c'est quelqu'un qui est beaucoup plus dans le concret, dans la réalisation, dans le « je suis prêt ». C'est quelqu'un, dès qu'il vient vers vous, d'accord, parce qu'on le voit venir, dès qu'il vient vers vous, c'est quelqu'un qui risque de vous bouleverser, hein, tout de suite, parce que c'est quelqu'un qui vous met les mots là-dessus, hein, tout de suite, et qui se pose en fait très dynamique avec le chevalier, qui est prêt en fait à toute bataille, hein, d'accord, pour que vraiment ce plan qu'il a pu planifier puisse vraiment se faire. Et vous, vous protégez. Hein. Vous protégez de sa proposition, vous essayez d'éviter cette proposition, vous essayez de protéger votre enfant intérieur, parce que là, vous ne voulez plus encore de mensonges, vous ne voulez plus être touché, vous ne voulez plus qu'on vous blesse encore à nouveau. Et donc, du coup, vous allez rester dans cette énergie de je préfère, hein, je me préfère et je préfère rester tel que je suis et rester sur ma décision. Je vois une personne qui ne parle pas
en premier coup comme ça, mais qui regarde, qui observe, mais qui se dit en fond à l'intérieur de lui, c'est terminé. Hein. Moi, j'ai pris tout ce temps, d'accord, pour me guérir ou bien en pleine guérison et tu penses que tu peux encore te débarquer comme ça, tu vois. Pour m'affaiblir, c'est pas possible, hein, d'accord? C'est vraiment pas possible parce que moi, j'ai pris vraiment la décision qu'il me faut et puis tu vas pas quand même la changer, d'accord? Donc voilà. On voit que vous restez vraiment sur votre qui-vive et votre autre ici qui constate dans vos comportements, dans vos attitudes ou même des paroles que vous allez lui poser, hein, vous allez lui dire des choses, qui constate que oui, en fait, vous ne tenez pas ou bien vous ne tenez plus à cette relation. Ouais, c'est ça. Vous allez le lui avouer. Hein. Vous allez le lui avouer d'un seul coup. Je veux plus, je ne tiens plus et je vais déjà changer de direction. Je me protège maintenant. Et puis moi, je ne me permets plus de venir encore déstabiliser ma vie. Et lui, il va rester dans cette énergie de s'il faut même que je sois agressive pour atteindre cet objectif d'être avec toi, je vais l'être, hein, d'accord? C'est quelqu'un qui va rester dans cette énergie de s'il faut que je sois méchant et violent pour être avec toi, je le ferai. Je vais faire du n'importe quoi, d'accord, pour que toi et moi, on soit ensemble. C'est pas ce que tu me dis, hein. D'accord? Non, c'est pas ce que tu me dis, tu veux plus, tu tiens plus, blablabla, c'est pas ça mon problème. Tout ce que moi c'est que j'ai pris mon temps dans mon silence, dans ma distance, à construire notre vie. Et maintenant, je viens juste te chercher pour qu'on puisse être ensemble. Alors là, tu vas pas me dire que ouais, patati patata, hein, sinon en fait, je vais te mettre énormément de bâtons dans les roues, je vais te perturber, je vais te déséquilibrer, je vais te... C'est quelqu'un qui va rester sans pitié, tout simplement, je peux vous dire vrai. C'est quelqu'un qui va forcer, d'accord, qui va forcer cette union-là. Donc, c'est quelqu'un qui risque de vous dire, ben, toi et moi, écoute, hein, c'est pour la vie, hein, c'est pour la vie, et pour la mort. Toi et moi, on est scellés. Toi et moi, on va jamais se quitter, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Une union, pour lui, c'est une union parfaite. Pour lui, c'est une construction parfaite. Pour lui, c'est une vie vraiment très heureuse. C'est quelqu'un qui a rêvé déjà de sa vie de cette association avec vous, d'être avec vous, de se construire avec vous et qui a même déjà, il y en a des masculins qui ont même déjà posé des actes, d'accord, avant de venir vers vous. Et puis là, voilà, c'est quelqu'un qui va se rendre compte que oui, vous avez pu longtemps attendu, parce que dans vos propos, c'est ce que j'ai, vous avez pu longtemps attendu, et puis là, maintenant, vous êtes déçus, et vous avancez, d'accord, vers une autre construction, parce qu'on voit que vous êtes en train de lui dire que vous avez tourné la page, et que vous, en fait, vous êtes en pleine construction de votre vie aussi. Vous êtes en train de récupérer votre bien-être et que vous êtes en train peut-être de mettre en place autre chose, d'accord, pour vous, pour votre bien-être. Euh, hmm, c'est pas facile. C'est quelqu'un qui va se dire, pendant que vous serez en train de lui expliquer ça, c'est quelqu'un qui va se dire que peut-être que tellement vous avez été déçu, que voilà, vous êtes en train de dire du n'importe quoi. Donc, c'est quelqu'un qui va se dire que vous avez besoin du soutien moral. D'accord? C'est quelqu'un qui va se dire ça. Et qui va commencer par vous apporter des soutiens moraux, genre qui va commencer par vous parler, par vous ramener à l'ordre, par vous amener à vraiment comprendre et tout. Et il va le faire par tous les moyens. C'est quelqu'un qui peut le faire dans la douceur, qui peut le faire dans la méchanceté, qui peut le faire dans l'agressivité. C'est quelqu'un qui risque même, vous voyez, de vous exposer en plein milieu de la rue, en train de crier, oui, je t'aime toi, il n'y a que toi. C'est quelqu'un qui va agir comme un fou ici. Vous voyez ce que je dis? C'est quelqu'un aussi, il faut être méfiant hein, face à cette personne parce que ce n'est pas que cette personne est méchante, non. Mais c'est quelqu'un, par cet amour, risque de poignarder ou de faire du mal
à votre entourage ou si, s'il constate qu'il y a quelqu'un qui veut mettre barrière entre vous. Vous voyez ce que je dis? Voilà. Donc ici, il y a cette notion de forcing et il y a cette notion ici où vous avez expliqué, hein, voilà, vous avez parlé et puis vous tournez le dos. Hein. On voit que vous partez vers vraiment une belle concrétisation ici. On voit que vous êtes en train de reconstruire votre vie ici. Pour d'autres personnes, peut-être que vous êtes en train de reconstruire votre vie personnelle. Pour d'autres ici, vous êtes en train de reconstruire une autre vie sentimentale, d'accord? Et votre autre ici reste dans cette énergie de je continue d'y croire en cet amour. J'y crois fortement parce que je sais. Et puis pour ça, même s'il faut que j'aille faire des choses, d'accord, même s'il faut que j'aille faire des soins magnétisme, ésotérisme, pire encore, j'aille te jeter des sorts ou bien j'aille t'envoûter, d'accord, pour que tu acceptes, d'accord, ma proposition, je le ferai, hein, d'accord. C'est pas quelqu'un qui va blaguer avec, c'est quelqu'un qui va vraiment le faire, d'accord. Et lui, son objectif, c'est que vous reveniez à lui. Oh putain de merde. Ok, pendant que vous, ici, je vous vois déjà tourner la page, vous fuyez ce masculin-là, vous dites que c'est terminé, c'est fini. Pour vous, ça n'a pas marché et vous n'avez plus le droit de vous mettre dans ça. Et vous passez à autre chose. Hein. Vous passez vraiment vers une autre construction et tout. Et pendant ce temps, on voit votre autre qui constate que vous persistez dans une autre construction, dans une autre réalisation, et qui là va commencer, peut-être pas vous parler de la tiesse, hein, ou ici va faire recours à la tiesse. Attendez, je vais voir. Ouais, c'est ça. Il va devoir faire recours à la tiesse parce que là, il commence par constater que malgré ses efforts, malgré ses démarches, malgré ses méchancetés qu'il fait vis-à-vis de vous, malgré ses menaces et tout, vous restez en fait ferme sur votre décision. Ouais, c'est ça. Vous restez ferme sur votre décision. Vous avez choisi d'aller de l'avant et vous partez. Hein, vous construire avec quelqu'un d'autre ici. Ou vous partez, vous reconstruisez vous-même. En tout cas, on voit que vous êtes en train d'aller vers une belle réussite. Si entre-temps, vous avez passé un examen, vous serez réussi à cet examen. Ça vous sera très positif. Si c'est des examens médicaux, vous allez aussi avoir de bons résultats. Si c'est pour passer à une formation, bien à une classe supérieure, bien à un niveau supérieur de votre domaine, ben ici, ça va vous réussir parfaitement bien. Et puis ici, cette nouvelle construction que vous mettez en place, ce nouveau projet avec cette nouvelle personne aussi sera une réussite pour vous. On voit que ça va procurer beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, même pour votre entourage. Et vous vous sentez bien comme ça. D'accord? Alors, pendant ce temps, il y a votre autre qui fait recours à la tiesse parce que là, il fait recours à la tiesse. Et parce qu'il fait recours à la tiesse, alors vous, peut-être que vous allez demander, d'accord, à échanger avec lui ou à discuter avec lui. On va voir. Ouais, parce que vous vous dites finalement qu'il faut vraiment que vous faites la paix. D'accord. Et donc, c'est quelqu'un qui va vous faire savoir que, bon, ok, il prend la décision de s'en aller avec la tiesse, de se construire avec la tiesse. Et que voilà, d'avoir la paix, tout simplement. J'entends d'autres messages ici, on me dit que votre autre, pour certaines personnes, votre autre va remarquer qu'il y a une autre personne dans votre vie. Et qu'avec cette nouvelle personne, vous avez retrouvé votre paix, votre calme, votre bien-être. D'accord? Alors, pour d'autres masculins, c'est des masculins qui vont faire recours à la tiesse parce qu'avec vous, finalement, ça n'a pas marché, malgré leurs efforts. Et puis, ils seront aussi attirés par la tiesse. C'est marrant ce que je ressens. Ce que le masculin est en train de faire pour vous attirer, vous, vers lui, c'est exactement la même chose que la tiesse fait pour l'attirer aussi vers elle.
Donc, quand il va constater ici que ça commence par devenir pénible avec vous, alors là, il va faire recours à la tiesse. Parce que là, il ne sait plus vraiment comment se comporter, hein, tout simplement. Et vous, je vous vois ouvert quand même aux échanges, aux discussions avec lui. Je vous vois ici lui expliquer, d'accord, certaines choses par rapport au détachement, d'accord, oui, quoi, que vous en allez, hein, que voilà, et vous vous sentez bien là où vous êtes, vous partez ailleurs et vous partez vous construire et que vous avez déjà pris tout le temps de l'observer, de l'attendre et d'espérer si tant, d'accord, qu'il soit de retour, mais en vain. En vain, donc du coup, il va falloir qu'il comprenne parce que vous voulez faire aussi la paix, lui aussi il veut faire la paix finalement. Donc, on s'entend, on se comprend et puis voilà, et puis on baisse les gardes, hein, on baisse les gardes, on arrête de s'accuser, on arrête de se culpabiliser, on arrête de se vouloir du mal. Il est temps qu'on passe à autre chose, hein, d'accord? Donc ici, il y a un échange, il y a une discussion qui va vous permettre ici de vous comprendre et de faire la paix, d'accord? Parce que lui, en fait, ici, on trouve que il va préférer finalement repartir avec la tiesse parce qu'il se dit qu'avec la tiesse, voilà, il aura la paix aussi, tout comme vous. Vous avez aussi la paix de votre côté. Voilà, c'est ça. Donc, du coup, votre hôte se rend compte tout simplement, d'accord, que vous vous retrouvez finalement dans une relation qui vous arrange et qui est une bénédiction pour vous et qui vous permet de vous guérir aussi, qui vous permet d'avoir une belle stabilité et tout. Même si au début, il essaie de combattre, à un moment donné, il comprend, d'accord. Et puis, pour d'autres personnes, ça pourrait même être vous qui lui proposiez même de se retourner avec la tierce, hein, c'est possible. Mais je vois ici quand même que votre autre repart fait la paix avec la tierce et reprend son foyer, et reprend sa maison, ou bien reprend maintenant une construction ensemble avec vraiment cette tierce-là. D'accord? On voit quand même qu'il y a c'est quand même la pyramide, donc une belle construction, une belle réalisation ensemble. D'accord? Vraiment désolée. Alors, pour d'autres personnes ici, on me dit que votre autre, d'accord, après qu'il sera déçu de ce que vous allez lui servir, c'est quelqu'un qui risque de vous faire savoir que, ouais, ben, c'est quoi, parce que là, il y a certains autres qui sont égoïstes, d'accord? C'est quelqu'un qui risque de te dire, ouais, mais c'est quoi, voilà, qu'est-ce que tu croyais? Moi, j'ai toujours mon foyer qui est mis en place, qui avance, qui évolue. En fait, on est en train de s'élever ensemble, on réussit bien notre vie, on est très stable. Tu pensais que oui, moi, j'allais laisser mon foyer pour toi? Tu vois ce que je te dis? Il y a des masculins arrogants comme ça, qui vont vous parler comme ça. Qu'est-ce que tu croyais? Donc, tu peux t'en aller, je m'en fiche, voilà, tu allais me servir même à quoi, tu vois? Bon, tant mieux, quoi. Donc, voilà. Voilà, quoi. Mais il sait qu'il a mal. Il sait qu'il a mal le fait que, voilà, cet amour n'a pas tenir. Parce que c'est quelqu'un qui va vous aimer toute sa vie. D'accord? C'est quelqu'un qui n'aura pas d'autre choix que de vous aimer toute sa vie. Alors, après que cette personne va devoir repartir avec la pièce, va vous le faire savoir, d'accord? C'est quelqu'un qui repart, mais tout de suite continue encore par vous écrire. Cherche encore, en fait, à vous convaincre, d'accord? Des messages, des courriers et tout, mais pour vous, ça reste non. Pour vous, ça reste non. Pour vous, vous ne voulez plus vous permettre encore, voyez, que cette personne ou cet autre-là continue de vous empêcher d'aller de l'avant. Vous voulez vraiment aller vers votre construction, vers votre bonheur. Peu importe les messages d'amour qu'il va vous écrire après, peu importe, voilà. Les invitations, parce que voilà, c'est quelqu'un qui n'arrêtera pas de vous aimer et qui fera tout de son mieux, d'accord, pour au moins à nouveau, d'accord, vous reconquérir. Donc, du coup, il y aura des écrits, des appels, des messages, des invitations. Ici, on sera prêt, d'accord, à vous faire entendre les plus belles mélodies ici pour que vous puissiez vraiment accepter ce projet que l'on propose pour vous. Vous voyez, c'est quelqu'un au fond de lui, ce qu'il veut et ce qu'il ressent, c'est pas ça
qu'il vous montre. Hein. C'est un masculin un peu égoïste, d'accord? Et vous l'amenez se balader, hein, parce que vous, là, vous en avez marre de ça, là. Alors, pendant que il fait tout ici pour vous convaincre, pour vous amener à vous rendre compte de vos erreurs et tout, vous ne voulez plus, vous ne tenez plus à ça. Et puis encore, quand vous vous rappelez des moments difficiles que vous avez eu à traverser avec lui, ces moments où il n'a même pas été là pour vous, ces moments où vous êtes toujours retrouvé seul et tout, quand vous vous rappelez de tout ça, mais écoutez, hein, pour vous, c'est niet. Pour vous, c'est niet, vous préférez vraiment tomber d'accord avec lui carrément de ce que votre décision elle est prise et que vous ne pouvez pas continuer, en fait, ici, vous voyez, à, à tourner en rond dans une situation parce que vous ne repartez pas d'accord dans cette relation. D'accord? Vous, non, non, non. Non, hein, peu importe tout ce qu'il aura à tenter parce que c'est un masculin qui va essayer plein de choses. Hein, qui va essayer plein de choses pour vous forcer la main. D'accord? Parfois, ça risque de jouer un peu sur vous, hein, parce que vous vous levez un beau matin, vous commencez à penser à lui, vous commencez à rêver de lui, et pourtant, vous aviez dit non, vous avez refusé, vous avez mis un thème et tout, mais vous ne comprenez pas ce qui se passe. Ouais, quoi, vous vous construisez une nouvelle relation, qui est d'ailleurs un cadeau de l'univers pour vous, qui est parfaite pour vous et tout, mais d'un seul coup, vous ne comprenez pas, vous vous réveillez, vous commencez à pleurer, voilà, votre masculin, vous tenez à lui, vous voulez de lui, vous ne savez plus quoi faire, mais bon, voilà, ça va vous passer, c'est juste, voilà. Ça va vous passer parce que là, après ça, j'ai quand même le compromis, donc ici, pour vous, vous allez finalement vous comprendre, hein, vous allez finalement vous comprendre vous-même et puis laisser tomber les choses et puis laisser les choses aller. Néanmoins, on voit un masculin qui va beaucoup vous bousculer. Un masculin qui va beaucoup vous bousculer, hein. C'est pas ce que je dis là. Hein. C'est quelqu'un qui est prêt à tout, mais qui va pas forcément vous le faire savoir, d'accord? On voit que c'est quelqu'un qui se rend compte que vous quittez sa vie, d'accord? C'est d'ailleurs un vide que vous créez hein, en lui tout simplement. Euh, on voit que c'est quelqu'un qui va avoir beaucoup de nostalgie et tout, d'accord, mais qui à un moment donné aussi n'aura pas d'autre choix que de faire le deuil. Hein. N'aura pas d'autre choix que de faire le deuil, de laisser passer, voilà, et d'admettre, hein, voilà, c'est ça. La protection, donc, à un moment donné, il va préférer se protéger, il va préférer aller aussi protéger les choses qui lui sont importantes, attendez. Voilà. Il va arrêter à un moment donné voilà, de jouer à ce jeu-là avec vous qui ne l'arrange pas et qui ne vous arrange pas non plus, hein, parce que là, il va faire beaucoup de choses. Hein. Vous voyez ce que je vous dis? Il va faire beaucoup de choses. Il va mener beaucoup d'images spirituelles pour vous obliger, hein. Ah ouais, pour vous obliger, hein, pour vous forcer, hein, parce que pour lui, c'est maintenant il se rend compte que vous êtes vraiment le cadeau de l'univers pour vous. Il veut vraiment pas accepter cette rupture-là. Pour lui, vous perdre, c'est perdre toute sa vie. Et même étant loin de vous, c'est quelqu'un qui vous espionne tout le temps, qui vous surveille de loin, qui sera tout le temps derrière vous. Vous allez prendre, vous allez penser que oui, c'est fini, c'est terminé. Non, il est toujours là, à voir de vos nouvelles, à chercher à savoir sur vous, à bouleverser toujours les tendances, à toujours vous jeter des sorts pour que voilà, vous ne vous sentez pas bien là où vous êtes et que voilà, vous abandonnez et que vous le rejoignez. Néanmoins, il sera toujours dans sa relation, d'accord? Néanmoins, il sera toujours avec l'actrice et en train de construire sa vie avec elle et tout. Mais parce qu'il vous veut pour lui, il va continuer vraiment à mener des démarches très très malsaines pour vous atteindre. Mais vous allez vous en rendre compte hein, le plus tôt que possible parce que vous savez que ce masculin est comme ça. Ouais, vous savez que ce masculin a été comme ça avec vous depuis très longtemps et vous allez en fait ici, certes vous allez combattre ça. Vous voyez, vous allez combattre ça parce que là, vous ne voulez pas de cet amour toxique là.
vous voyez. Vous ne voulez pas de cet amour toxique. Pour vous, regardez, c'est un amour, mais regardez, c'est un amour toxique, c'est un amour très malsain qui vous rend très instable et qui vous permet pas d'avancer, d'évoluer en fait. C'est un amour qui ne vous permet pas de saisir de belles opportunités. C'est un amour qui vous fait souffrir, vous en fait. Et c'est un amour dans lequel vous êtes accusé à tort et à travers et que voilà, vous avez tout le monde qui est contre vous et tout, mais vous tournez la page, hein, tout simplement, d'accord? Donc, ici, préparez-vous, vous aurez des nouvelles de votre autre. C'est quelqu'un qui ne compte pas lâcher, qui risque de vous montrer une image d'une personne folle, c'est-à-dire une personne qui n'est plus intéressée aussi, tout comme vous et tout, qui pas vraiment se construire avec la pièce, mais qui va pas vous lâcher, qui va tout faire, d'accord, pour toujours vous obliger à se retrouver avec lui, d'accord? Néanmoins, il y a des féminines ici, je vois, qui accepteront finalement à être avec ce masculin, d'accord? Mais ça serait après beaucoup de bas et beaucoup de hauts, hein, beaucoup de séparation, beaucoup de trucs là et tout. Mais ces féminines dont on me parle ici, c'est des féminines qui vont rater une autre opportunité ici. D'accord? Et qui vont préférer leur masculin à cette opportunité-là qui vient vers eux, qui vont finalement se retrouver dans cette relation avec ce masculin, mais très souffrante. Vous voyez? Beaucoup de regrets, beaucoup d'amertume, on sera toujours dans l'enfermement parce que oui, finalement, le masculin a deux charges, donc il pourra vraiment pas avoir le temps pour vous, il pourra pas vous offrir ce qu'il vous faut et tout. Être avec lui, c'est un cadeau de l'univers pour vous, mais voilà, c'est difficile, c'est amer, voilà, tout simplement, d'accord? Donc, du coup, voilà un peu le message, mes amours. Néanmoins, vous pouvez avoir des enfants ensemble, vous pouvez construire ensemble, mais vous ne serez pas heureuse tout simplement dans cette relation. Voilà. Merci beaucoup, mes amours, de m'avoir suivi. C'était le face-à-face entre votre masculin et vous, les très, très prochaines fois. Donc, voilà. À vous de voir vraiment ce qui vous convient et que l'univers vous accompagne et vous assiste pour la suite. Au revoir.